Alors, le premier conseil que que je vous donnerais si vous avez affaire à une série graphique, c'est de tout numériser. C'est-à-dire, tout ce que vous avez dans le cadre, on vous est forcé de le transformer en nombre. Tout ce que vous avez dans chaque petit dessin. Dans chaque case, vous comptez tout ce qui peut être compté. Vous comptez les symboles. Dès que vous avez des symboles, vous comptez combien vous en avez. Si vous avez, je sais pas, des petites étoiles, des petits arrobas, n'importe quoi, des petits points d'interrogation, vous les comptez. Forcément, leur nombre a quelque chose à faire avec la logique qu'il faut trouver. Vous comptez les petits dessins que vous pouvez avoir, si vous avez des dessins. Vous comptez les barres. Si vous n'avez que des traits droits, comptez-les, y compris si ce sont des barres de lettres. Vous comptez les barres. Si vous avez par exemple que des F, des I, des L, des X, des lettres avec des traits droits, vous comptez les barres. Si vous avez des S ou des B, ça voudra dire qu'il ne faut pas compter les barres. C'est pas ça la logique. Si vous avez des polygones, ça arrive assez souvent, et bien vous comptez les côtés des polygones. Je ne sais pas comment, on peut tout imaginer, mais forcément le nombre de côtés de chaque polygone a quelque chose à voir avec la logique qu'il faut trouver. Et si vous trouvez rien d'autre et que vous avez des lettres, vous comptez leur place dans l'alphabet. Ça peut toujours vous donner une indication sur la logique qu'il faut trouver, enfin, la place des lettres dans l'alphabet. Comme c'est quelque chose qui est assez fastidieux à faire et que vous n'avez que très peu de temps, je vous conseille de le faire si vraiment vous n'avez rien trouvé d'autre. Vous n'allez pas commencer par ça, parce que sinon vous n'allez pas finir le questionnaire. Donc en fait, ça revient à tout transformer en nombre, transformer une suite de symboles, une suite de lettres en nombre, et avoir l'espoir qu'avec les nombres, vous identifierez plus facilement une logique qui serait que en fait, la somme est toujours la même, ou alors qu'il y a une progression, la case d'après c'est toujours 1 de plus ou 2 de plus que la case d'avant. On sait jamais, il peut y avoir toutes sortes de progressions qu'on verrait mieux en transformant tout en nombre. Donc voilà, le premier conseil que je vous donne, c'est de tout numériser.